il y a au début de la danse. Bon, alors Madame Barbeau, nous sommes ici à Magné, dans le bourg de Magné, tout à fait. Oui, oui. C'est vraiment le bourg, non, c'est le bas-bourg, Ah, ça s'appelle la Basse-Rue. la basse rue. Et on est dans une impasse, je crois, non? Ben oui, oui. Dites-moi, Madame Barbeau, nous voudrions enregistrer quelques contes. Est-ce Oui. que des contes que vous connaissez? Oh, j'en connais quelques-uns, oui. Et je sais que votre mère était conteuse aussi. Ah oui. Et votre sœur aussi, est-ce qu'elle disait des contes, Madame Forveille? Non, Pas tellement. pas tellement. Enfin, elle racontait quand même certaines histoires, mais qui étaient tout de même plus récentes. Oui. Oui. Et votre mère, alors elle? Ah Beaucoup. ben c'était ancien ce qu'elle racontait alors là. Et votre mère, elle les tenait de qui ces contes? Ah, ça, je sais pas, peut-être de ma grand-mère, peut-être. Dites-moi, parmi ces contes, je crois que vous connaissez la rose de Pimprenel, non? Oui, oui, mais ça, je l'ai appris à l'école là. À l'école. C'était une camarade d'école qui me l'apprenait à la récréation. Est-ce que Elle vous vient voulez... pas de ma maison, celle-là. Alors, ça vient de Magné, vous allez à l'école à Oui, Magné? oui, oui, au coin là. Au coin, à l'école libre, là? Oui. D'accord. Est-ce que vous voulez nous raconter la rose de Pimprenel? Ah oui, oui, oui. C'était un roi qui avait deux enfants et puis il voulait pas quand même les léser ni un ni l'autre. Alors il savait pas quand il serait trop âgé, auquel il donnerait son royaume. Alors il a dit voilà, je vais vous envoyer tous les deux, vous allez me rapporter si vous trouvez une rose de Pimprenel. J'en ai eu envie toute ma vie et j'en ai jamais trouvé. Alors celui qui me rapportera la rose de Pimprenel, c'est lui qui sera l'héritier du royaume. Alors bon, ils sont tous les deux partis, les deux frères, puis alors il y avait ce chemin qui passait dans la forêt, ils sont partis dans la forêt, ils cherchaient. Puis tout d'un coup, le plus jeune a trouvé une très 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 belle fleur. Alors il a dit ça doit être ça la rose de Pimprenel. Sans doute il l'a cueillie très délicatement, puis il était sur le chemin du retour pour la rapporter à son père. Alors là, son frère aîné était là qui cherchait aussi, lui, qui n'avait rien trouvé. Alors il lui dit regarde ce que j'ai trouvé une belle fleur, c'est sûrement la rose de Pimprenel. Alors l'autre, lui, elle était très en colère, parce qu'il a vu que le royaume lui échappait, bon. Alors il a fait son frère. Et puis il l'a enterré en bordure de la forêt. Il a pris la rose de Pimprenel, puis il l'a emporté à son père, puis il a dit voilà, j'ai trouvé une belle fleur. Eh bien, le père a dit bon, d'accord, si ce que j'ai dit est dit, ce sera toi qui seras l'héritier du royaume. Oui, mais le frère, il ne revenait pas, lui. Alors on a dit comment ça se fait qu'il ne revient pas. On l'a cherché, les serviteurs l'ont cherché un peu partout, mais on ne l'a jamais retrouvé. Puis quelques années après, il y avait un petit berger qui gardait ses vaches là au bord de la forêt. Puis il avait un bâton, comme tout berger qui va au champ. Et puis il grattait la terre avec son bâton. Puis tout d'un coup, il trouve un petit os comme ça. Tiens, il l'a ramassé. Puis il ne savait pas quoi faire de mieux. Il a fait un sifflet avec. Et puis quand il a eu fini le sifflet, bon ben il l'a étronné. Alors quand il a soufflé dedans, le sifflet s'est mis à dire souffle, souffle, petit berger, souffle, souffle et prends haleine. C'est mon frère qui m'a tué dans la forêt de Rennes. C'est mon frère qui m'a tué pour une rose de Pimprenel que j'avais trouvée et le royaume de mon père que j'avais gagné. Eh bien, il a été très surpris d'entendre ça. Il a dit comment ça se fait. Je vais emporter le petit sifflet au palais. Je verrai bien ce qu'ils vont dire. Alors il a pris le sifflet, puis il arrive au palais. Les gardes ne voulaient pas le laisser entrer. Ils ont voulu le mettre en prison, dans les caves du château, etc. Enfin, le fils du roi, lui, l'héritier du royaume, entre-temps s'était marié avec une belle princesse. Et puis cette jeune femme, elle a dit mais laissez-le entrer, au moins elle l'a laissé entrer, puis il a dit fais voir ton sifflet. Alors le petit berger a donné le sifflet à la princesse,
Puis alors elle a sifflé dedans à son tour. Alors ça a recommencé. Souffle, souffle, chère belle-sœur, souffle, souffle et prends haleine. C'est mon frère qui m'a tué dans la forêt de Rennes. C'est mon frère qui m'a tué pour une rose de pimprenelle que j'avais trouvée et le royaume de mon père que j'avais gagné. Alors la belle-sœur, à son tour, elle a été très surprise et puis elle fait voir ça au roi. Et puis elle a voulu le faire siffler son mari dedans, mais lui, il ne voulait pas en entendre parler de ce sifflet. Alors le roi l'a obligé, par la force des choses, il a été obligé quand même de siffler dedans. Et alors, quand ça a été son tour, le sifflet a dit « Souffle, souffle, maudit frère, souffle, souffle et prends haleine. C'est bien toi qui m'as tué dans la forêt de Rennes. C'est bien toi qui m'as tué pour une rose de pimprenelle que j'avais gagnée et le royaume que j'avais trouvé et le royaume de mon père que j'avais gagné. » Et puis, ben, ma foi, le roi l'a fait mettre en prison, il a été mis dans les caves du château, là. Et puis, ben, c'est pas lui qui a été roi, je pense que ça doit être le petit berger pour en finir. Quel âge quand vous aviez appris ce conte là? Oh, j'avais peut-être, je sais pas moi. Elle avait déjà 2 ans derrière moi, la fille, elle. Ouais. Alors, moi, j'avais peut-être 10 ans, puis elle en avait 8. Il fallait bien qu'elle en ait 8 ou 9 pour me l'apprendre. Alors, moi, j'avais peut-être 10 ou 11 ans, sans doute. Vous aimiez ça, les contes? Ah oui, oui. Et vous avez eu le goût des contes au contact de qui? De votre mère alors surtout? Ah oui, oh, on aimait beaucoup entendre notre mère réciter nous apprendre des contes le soir parce que c'était le temps que les hommes pensaient le bétail avant de souper. Alors elle, pour nous faire tenir tranquille, la soupe était prête et puis elle nous racontait ça en attendant que les hommes arrivent, se mettent à table. C'est vous qui lui demandez ou c'est elle qui le faisait spontanément? Ah mais des fois c'était nous qui lui demandions, mais elle aimait bien le faire spontanément. Elle nous mettait autour d'elle à côté du feu là, et puis on était tous en rang là, puis... Juste les enfants? Oui, oui, ah oui. Les 2 filles alors, vous étiez 2 filles? Ah, on est 4 filles et 2 garçons. Ah bon, ça fait une belle famille ça. Mm. Et tous ensemble? Oui, oui. Et est-ce qu'il y avait des contes que pour les filles ou que pour les garçons? Non. Oh non. 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 Dites-moi, vous m'avez dit que vous connaissiez aussi des histoires avec le chat, le renard, des choses comme ça, non? Ah, ben Le oui. chat, le renard et l'andouille. Oh, il y avait un chat, oui, ben, ça se passait, paraît-il, dans la commune de Saint-Maurice, là, il s'est passé des tas d'affaires là-dedans. Alors, c'était à la Farcière, alors il y avait un chat qui se promenait, puis il trouvait un renard. Puis ils avaient faim tous les deux. Alors, ils sont vengeancés tous deux, et puis, dans le temps, il y avait le beau-père de M. Damy, il s'appelait Moineau, qui était charcutier à Chancet. Et puis, ils ont été volés une andouille, là. Oui, mais pour la manger, on la mangeait quand même pas dans les rues de Chancet, tout de même. Alors, ils l'ont mise, le renard l'a mis sur son dos, et puis il voilà parti, qui s'en allait sur la route, ou qu'il n'y avait personne. Et puis, le chat suivait. Et alors, le renard disait, mon andouille, bordouille. Alors, l'autre disait, mais dis donc l'andouille à tous deux. Alors, il disait, ben l'andouille à tous deux, mais il le disait jamais spontanément, il attendait toujours que ça lui soit remis en mémoire. Alors, il apportait chacun son tour. Alors, quand c'était le chat, il disait notre andouille à tous deux. Mais quand c'était le renard, il disait toujours mon andouille, bordouille, andouille à tous deux, que disait l'autre lui. Ben, andouille à tous deux, mais il le disait avec réticence, ça ne marchait pas. Et puis, ma foi, arrivé à côté d'un peuplier, c'était le chat qui portait l'andouille. Il a grimpé au pied du peuplier, puis il a monté tout en haut avec l'andouille, puis il s'est mis à la manger, lui, dans les branches là-haut. Puis le renard était au pied, lui, ben, il ne pouvait pas y monter, lui. Alors il disait, ben andouille à tous deux, là, dans ce moment-là, mais non, il n'y avait rien à faire, c'est le chat qui l'a tout mangé. Et qu'est-ce qu'il avait raconté cette petite histoire? Oh, c'est ma mère qui nous racontait ça. Et elle vous racontait pas aussi l'histoire de loups, là, les loups qui rencontraient des bonhommes, qui rentraient de veiller? Ben oui, parce qu'il y avait souvent, des tas de petites choses en rentrant de veiller. Et il y avait aussi des à côté, bien sûr, il y avait des bons hommes qui se transformaient en chèvres, par exemple. Qui coltaient ça? Ah ben ça, c'était des surnaturels, là. Ah ouais. Oui.
Mais enfin là, il y avait quand même des vrais loups qui étaient en chair et en os là. Puis il y avait un musicien qui avait été joué un soir pour la mariée, pour un samedi. En général, les mariages étaient souvent les samedis. Et puis il avait joué pour faire danser les gens sous le parquet. Puis alors il rentrait chez lui, c'était peut-être bien 4 ou 5 heures le matin. Alors la mère de la mariée, avant de partir, lui avait donné un grand gâteau pour qu'il distribue à sa femme et à ses enfants, quoi. Et il emportait la galette, puis dans le bois, ben, il trouvait un loup qu'il suivait derrière. Mais il le suivait toujours, mais il le suivait de près. Puis il regardait derrière, il voyait les yeux du loup qu'il fixait. Alors il commençait quand même à pas se faire trop fier. Alors pour que le loup le laisse tranquille, il cassait un petit morceau de gâteau, puis lui jetait en arrière. Alors le loup mangeait le petit morceau de gâteau, lui. Un moment après, ben, il en donnait encore un autre petit morceau quand il approchait auprès de lui. Alors, quand il arrivait chez lui, ben, il n'y avait plus de galette, le loup l'avait tout mangé. Et ça, c'était votre mère qui racontait ça aussi? Oh oui, oui. Et vous m'avez dit qu'il y avait du surnaturel aussi, les loups qui se changent en chèvre. Qu'est-ce que c'était ça? Ah, ben ça, c'était des sorciers, qui avaient le pouvoir, c'était des voisins ou quelque chose comme ça, qui avaient le pouvoir de se transformer en chèvre. Alors, il y en avait une fois qui s'était transformé en chèvre, et puis le pauvre bonhomme avait une peur épouvantable de voir la chèvre danser sur son fumier. Alors, il avait tiré des coups de fusil dedans, mais jamais il avait arrivé à tuer la chèvre. Et on n'en a plus jamais parlé de ça? Mais si, bien sûr. Alors, il a été voir le curé, puis il a fait bénir son plomb. Alors, quand le plomb était béni, eh ben, le coup de fusil, il a porté là. Et puis, ben, c'était, en fait, que de chèvre, c'était son voisin. Parce que quand le plomb béni l'a eu touché, il est retourné comme avant. Mais c'était son voisin, seulement il était mort. Et il y a longtemps qu'on n'en parle plus de ces histoires? Oh non, je pense pas, mais dans le temps, on en parlait beaucoup. C'est pas vous qui m'avez dit que ça s'était arrêté avec le phylloxéra ou... On a dit ça, j'ai entendu dire ça à ma mère, que quand il y avait eu le phylloxéra, que les histoires de revenants avaient passé, parce que c'était que les gens allaient beaucoup à la veillée, et puis ils avaient peut-être un petit coup dans le nez, peut-être, je sais pas, Ouais. enfin bon. Ouais. C'est lié au phylloxéra, ça, alors, d'après vous? Ah, maman disait ça. C'était avant le phylloxéra que ça arrivait. Et on buvait beaucoup dans cette région? Je sais pas, mais enfin, il y avait surtout, paraît-il qu'on faisait du vin qui était quand même bon, parce que c'était du vin de greffe, Ah oui. oui. Ben, après le phylloxéra, on a fait du vin de Noël qui était pas bon. Oui. Tandis que l'autre, c'était du vin de greffe. Oui, oui, Ah, oui. c'était meilleur, C'est c'était- du vin de greffe, oui. C'est-à-dire, on mettait un plan qu'on greffait. Oui, oui. J'ai toujours entendu dire ça. Il y avait du bon vin avant le phylloxéra, mais après, non. Et parmi l'histoire de loup, il n'y avait pas une histoire du loup qui avait mangé le salé au curé ou des choses comme Ah oui, il y avait un curé qui avait tué son goré, et puis je sais pas pourquoi qu'il avait mis son saloir en haut du clocher. Il aurait bien pu le mettre ailleurs aussi, lui. Et puis le loup et le renard qui braillaient la faim dans les bois, ils ne savaient pas où aller, ils rentrent dans l'église. Puis ils sentaient une bonne odeur là-dedans, alors ils sont montés de l'escalier, puis ils sont partis dans le clocher. Ah, pas quand ils ont vu le saloir au curé, ils se sont bien régalés tous deux. Oui, mais la trappe où ils avaient monté dans le clocher, elle n'était pas grande. Alors le renard, il a mal sorti, lui, il n'était pas si gros. Mais quand le loup a eu bien mangé qu'il était gros comme ça, lui, il ne pouvait plus sortir. Alors, pour essayer de sortir, il s'est cramponné à la corde de la cloche. Alors la cloche, eh ben, s'est mise à sonner le tocsin tant et plus. Voilà que tous les villageois du coin se sont amenés, croyant que le feu était pris quelque part. Et puis ça sonnait tout le temps, ça sonnait tout le temps. Ils sont rentrés dans l'église, ils ont vu que quand même que ça sonnait. Alors ils sont montés voir et puis ils ont trouvé le loup avec les fourches là. Et le renard, lui? Ah ben le renard, il était disparu, lui. C'était un conte de votre mère, ça aussi? Oh oui, oui. Et il n'y avait pas le loup, là, dans les histoires du loup aussi, il n'y avait pas le loup, la chèvre, les chevreaux, là, enfin le petit biquet Ah qu'on si, récoltait. si. Mais vous le dites en patois, celui-là, d'habitude, non? Oh ben un peu, oui. On Oui. peut le dire en patois? Oui, ben oui. Elles comprennent, les filles? Vous savez pas? Bon, ça fait... Enfin en patois, et en patois qui est moitié français, moitié patois, comme on parle chez nous là. Ben il y avait une chèvre qui était l'as de... On était une chèvre ou une chèvre? Une chèvre. Ah, Oui. Alors la chèvre, elle était blanche. Et puis elle était fatiguée d'être sans doute dans le village, alors elle avait élu domicile dans les bois. Puis elle s'était faite une petite maison là-dedans, et puis elle avait 3 petits chevreaux. Et puis elle faisait sa cuisine, elle faisait son feu, tout ça.
Puis ces petits chevreaux, elle disait surtout faites attention aux loups parce que ces petits bétions. Alors voilà que le loup, ben ma foi, il se promenait quand même un peu. Puis un jour, la chèvre avait été chercher du bois mort pour faire son feu. Et elle a dit à ces petits bétions, vous n'allez pas ouvrir la porte, que quand je reviendrai, je vous dirai, vous me direz, montre ta patte blanche, et puis dans ce moment-là, vous ouvrirez, mais s'il n'y a pas la patte blanche, vous n'ouvrirez pas. Alors, elle s'en va. Et puis le loup frappe à la porte. Alors, ils ont demandé qui est là, puis oh, c'est votre mère qui revient de chercher du bois dans les bois, etc. Ouvrez mes petits-enfants, mais montre-nous ta patte blanche. Eh bien, ma foi, le loup, il a monté une grosse patte grise. Ben, alors là, ben, ils ont dit non, n'ouvre pas, t'es pas notre mère. Alors, il s'en va chez un meunier, et puis il a dit, tu sais, qu'il a dit, tu vas me mettre de la farine sur ma patte, parce qu'autrement, tu sais, je te dévore si tu ne mets pas de la farine. Alors le meunier s'est empressé d'y mettre de la farine sur sa patte. Et puis oui, mais le loup, il y avait quand même un bout de chemin. Alors le loup, quand il est arrivé, il avait passé dans les gailles, et puis la farine, ben, elle était tombée. Et puis il s'arrive là-bas, il frappe à la porte de la biquette. Oui, les petits bétions, ben, dit, fais voir ta patte blanche. Il avait indiqué qu'il était la mère, mais fais voir ta patte blanche. Allez, il a montré sa patte blanche. La farine était tombée, alors c'était encore une patte grise. Ah là là, il a dit, il n'y a pas moyen d'y arriver. Alors il s'en va encore une tournée là, et puis il trouve une bergère d'oued là, qui a gardé ses bêtes là dans le champ. Ah, il dit, écoute, tu vas m'envelopper ma patte dans un linge blanc, et puis me ficeler ça, sans ça il mange toutes tes oueilles. Ah, la pauvre bergère s'est donnée perdue. Elle a déchiré un morceau de sa chemise, et puis elle a enveloppé la patte du loup, puis alors elle l'a bien attachée là. Alors là, ça n'a pas tombé en route. Alors il s'amène à la porte de la biquette, et il frappe, et puis il dit, je suis votre mère qui vient de chercher du bois mort dans les bois, ouvrez mes petits. Alors les petits ont dit, ben monte ta patte blanche. Alors il a passé sa patte blanche là, c'était ben une vraie patte blanche cette fois-ci. Alors les petits bétions ont ouvert la porte. Ils ont vu le loup. Ah là là. Et comment faire? Ah ben ils ont dit, loup, assieds-toi. Alors le pauvre loup s'est assis, il n'était pas si mauvais type que ça dans le fond, parce qu'il ne les a pas mangés. Alors il s'est assis auprès du feu, et puis les petits bétions, en maniant par l'arche quand même, eux, ils étaient assis à côté du loup. Et puis tout le monde se chauffait. Alors à un moment donné, c'était la mère chèvre qui rapportait son bois à elle. Alors elle frappe à la porte, et puis elle dit, mes petits-enfants, ouvrez-moi, je suis votre mère, puis elle a montré sa patte blanche. Puis elle a bien rentré, mais quand elle a vu le loup qui était assis à côté de ces trois petites bêtes là, elle a commencé à avoir peur tout de même. Elle a dit, mais comment que ça va se passer cette histoire-là? Ah, elle a dit, c'est donc toi qu'elle a le loup? Ben oui, il a dit, ben tu sais, je viens de la forêt, puis j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Ah, oui, et elle a dit, la grande chasse est dans les bois, c'est justement la chasse au loup, et elle te cherche partout. Tu ferais bien de te cacher. Oh, si tu voulais me cacher, tu as dit, ben elle a dit, oui, tu vas te mettre dans le pétrin, là. Alors il y avait un pétrin, et le loup s'est fourré dedans, elle a rabattu la couverture par-dessus, puis elle a fait des petits trous dans le couvercle. Et puis les petits bétions étaient là autour du feu, qui faisaient bouillir une marmite, et puis ils disaient, bouille, bouille, bouille mon pot pour échauder le loup, bouille, bouille, bouille mon pot pour échauder le loup. Mais enfin, qui que le disons, tes petits, que disait le loup, lui, quand on n'est pas très clair là-bas dedans? Ben, ils sont en train de dire, bouille, bouille la soupe, bouille, bouille la soupe, bouille, bouille la soupe. Bon, et ça a recommencé. Bouille, bouille, bouille mon pot pour échauder le loup. Mais enfin, ils n'entendent pas bien ce qu'elles disaient, mais enfin, qui que le disons, tes petits? Ben, elles sont en train de faire leur prière avant de... Bon. Enfin, le loup était toujours dans le coin, lui. Puis quand la marmite a bouilli à gros bouillon, la mère Bec a pris la pâte de la marmite, puis elle a été versée ça sur la couverture. Et avec les petits trous, ça tombait sur le loup. Ah, le loup criait, il me brûle, il me brûle, il me brûle. Mais mets-toi dans l'autre coin, on brûlera moins. Alors se mettait dans l'autre coin, mais à y aller aussi, elle a resté toujours de l'eau bouillante sur le loup.
jusqu'à temps que le pauvre loup soit aussi. C'était pas trop juste dans le fond, parce que lui, il n'avait pas mangé les petits biquets. Puis après, ils l'ont vécu bête, tranquille, personne les a embêtés dans la forêt. Et elle était un conte de votre mère ça? Ah oui, 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 oui. C'était celui que vous préfériez, ça? Quel était le conte que vous préfériez, que disait votre mère? Oh, ben, il aimait bien l'histoire de la chèvre, là. Et puis l'histoire des 3 grains de blé aussi, ça nous amusait. Ouais. Oui, mais Bon. l'histoire de la chèvre, elle nous l'a racontait souvent. On pourra le raconter tout à l'heure, l'histoire des grains de blé? Oui, s'il y a de la place, oui. Vous avez peut-être pas trop de temps, vous avez la soupe à faire, je vois, non? Oh, la soupe, elle doit cuire quand même un petit bout, Ah là. ouais. Qu'est-ce que vous avez à On peut y manger là? regarder? On peut y regarder, oui. Là, il y a des pommes de terre qui doivent cuire. Et puis, c'est tant qu'à peu. Oui, qu'est-ce que vous avez alors de la soupe, des Non. pommes de terre, et puis? Oh oui, et puis j'ai du poireau qui est cuit pour faire de la vinaigrette, et puis chacun un beefsteak, puis ça y est. Vous êtes toute seule à manger, là? Ah non, mon fils vient manger. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait votre fils exactement sur Ah votre ben fils? il répare les télévisions, répare son panne. Ah bon, c'est un réparateur de télévision. Oui. Et il y a beaucoup de pannes dans le secteur, là? Oh ben il a un grand secteur d'abord, Ah ouais. il va jusque du côté de Verrières, Lomégé, puis etc. C'est un fils unique que vous avez? Non, Vous en avez un autre? oui, il travaille au lycée Henri IV à Poitiers. À Poitiers. Mm. Qu'est-ce qu'il fait? Mm. Comme Il métier? est menuisier d'entretien. Et vous garçons, vos fils, ils aimaient que vous leur disiez des contes, non? Oh ben oui, il l'aurait bien aimé, mais quand ils étaient quand même pas tellement grands, c'était la guerre, et puis ils en ont pas eu beaucoup des contes. Non, Pourquoi? Votre mari était à la guerre, non? oui. Ah, Oui, ah ben, il a été comme tout le monde après. À la retraite, il est tout de même rentré là. Il n'a pas été prisonnier, lui. ah ouais, vous avez eu de la chance, au fond. Ben oui. Ça n'a pas dû être drôle là, pour toutes les femmes pendant la guerre. Elles ont dû travailler, les femmes, quand les hommes étaient partis, non? Oh oui, 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 oui. Vous vous souvenez, vous étiez enfant un peu, pendant la guerre de 14, les femmes étaient obligées de travailler, elles, non? Oh ben, les femmes en ont travaillé, elles ont labouré, elles ont été faire les moissons, les battages, les foins, tout. Ah ben, les femmes, elles ont travaillé à la guerre de 14, oui. Moi, j'avais 9 ans dans ce moment-là, quand... j'avais pas 9 ans à la déclaration de guerre. Je me rappelle comme si c'était Et hier. qu'est-ce Alors, vous me disiez qu'à 9 ans, vous faisiez déjà des travaux. Quel type de travaux faisait une petite fille Ah à ben... Magnier, par exemple? oh, Enfin, vous étiez à Gizeh à ce moment-là, non? non, 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 non. C'était au Cherche, Je déjà. suis née à Gizeh. Mais vous êtes venu à 2 ans ici. 2 c'est ça? ans, oui. Voilà. Oui. Et quel type de travail à 9 ans peut faire une gamine? Ah ben on gardait les moutons, on gardait les bœufs, Vous gardez les moutons ou les ouailles? les ouailles. Ah. Ah. Il y a une différence entre les moutons et les ouailles? Ben, c'est-à-dire que les moutons, en général, c'est les jeunes, Ah bon, et les ouailles? c'est les mères brebis. Les mères brebis, d'accord. Et alors, comme travail, qu'est-ce qu'elle faisait une petite bergère de 9 ans? Elle n'est pas capable de garder des moutons? Si. Si, Et comment vous faisiez? Comment ça se passait alors? ah ben ça se passait, on avait un chien et qui était peut-être plus calé que la bergère. Et vous n'aviez pas peur du loup à ce moment-là? Oh, il n'y avait pas de loup là, À il n'y 9 a ans? pas de bois. Les derniers ont été tués dans cette période-là quand même, non? Oh, pas chez nous toujours, Pas ici, non? non. Pas à Magnier. J'ai jamais entendu parler de loup à Magnier, jamais de la vie. Que Non. dans les récits, que dans les contes. Oui, dans les contes, oui. Et puis quelqu'un qui disait autrefois, mais c'était pas à Magnier que ça se passait, il n'y a pas de bois là, il n'y a pas de loup. Je ne sais pas s'il y en a eu des fois. Et dans les travaux, alors, il y avait les petits travaux de bergère. Et est-ce qu'il y avait des travaux de ramassage de cueillette? Est-ce que vous alliez ramasser des choses de moitié pour quelqu'un, par exemple? Non, vous avez ramassé Non. les châtaignes, ça se... Ah non, vous avez- il y avait des châtaigniers pleins au Cherche. On cherche, oui? Ça arrêtait plutôt les gens qui étaient venus en ramasser. Oui. Oui. Mais est-ce qu'il ramassait de moitié? Est-ce que ça se faisait, ça, ramasser de moitié? Oh non, pas tellement, non. Peut-être. Oh, peut-être qu'il y a, non, peut-être quand même quelques-uns qu'on a ramassé des femmes de gens, c'est que leur mari était journalier, peut-être bien qu'elles sont venues en ramasser, et puis qu'elles en donnaient une partie, oui. C'est Oui, ça. il me semble que oui, oui. Ça se faisait un petit peu, ça. Un peu, oui, oui. Mais pas dans les familles de paysans, alors c'était plutôt les journaliers, les Ah pauvres. oui, oui, parce que nous, il y avait des châtaignes pleins, Ouais. oui. Quel autre type de travaux pouvaient faire les gens très pauvres, là, de ramassage? Ah, Les pauvresses du coin, là. Qu'est-ce que elles allaient surtout laver. C'était le grand métier, ça, de laver. Ben, puis après, il y avait... Ben, enfin, ça, c'était un petit peu après, quand même, c'était après la guerre. Il y avait les petites jeunes filles, là. Quand elles sortaient de l'école, elles allaient en général en apprentissage. Il y en avait une partie qui s'en allait à Paris, femme de chambre ou quelque chose comme ça. Elle a commencé à Poitiers, quand même, en général, puis elle finissait à Paris. Et puis, ben, l'autre partie, elles allaient travailler comme ça dans les maisons à la journée.
Oui, oui. Ah, mais ça se faisait beaucoup, ça. Faisait les travaux de raccommodage, et faisait du neuf et tout. Parce qu'il n'y avait pas de confection dans ce moment-là. Est-ce qu'elles avaient bonne réputation, les filles qui allaient comme ça dans les maisons, qui en tournent un petit peu? Oh oui. Il n'y avait pas de problème, trop? Non. Non, non. 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 Non, je pense pas. Non. Et est-ce que vous avez vu des femmes labourer, vous? Et moi, j'ai labouré. Quand? Eh ben, mon Dieu, c'était quand même après la guerre. Mais c'était pas avec la charrue. Mais j'ai vu ma mère labourer avec la charrue. Et alors, comment dirais-je, votre mère, on a été dérangé par le téléphone, Oui. c'était Mademoiselle Papineau, je crois. Oui, ma mère a labouré, oui. Votre mère Oui. peut labourer. Oui, ah ben oui, pendant la guerre, je pense, oui. Et mais alors, comment c'était ça? Comment elle faisait? Quel travail elle faisait? Elle ne se mettait pas à la place des bœufs, quand même. Ah non, non, mais ben, Parce que moi, je vais faire ça. elle tenait la charrue. Ben oui, à l'autre bout, à Elle la place avait- de l'homme. Oui, à la place de l'homme. Elle remplaçait l'homme à la charrue, oui. Puis alors, il fallait toucher les bœufs. C'est qu'ils ne marchaient pas tout seuls dans la neige. Et qui c'est qui faisait ça? Ben, nous qu'on le faisait. Moi, je les ai touchés, les bœufs. Mais comment? Je Ah comprends ben, pas. on a une immense perche qu'on appelle un aiguillon. Alors, soit on va devant, puis on les appelle, ou soit s'ils sont assez âgés, qu'ils sont assez bien dressés, on se met à côté, puis on leur parle en route, on leur dit leur nom. Alors, quand on les appelle leur nom, ils se tiennent droit. Si par exemple ils ne se tiennent pas tout à fait bien, il n'y a qu'à les appeler, ils se remettent en rang. Est-ce que vous vous souvenez encore du nom de vos bœufs? Oh, Compagnon, Luron, Cabaret, Libertin, Cadet, Jaunet, ben oui, je me les rappelle. Il y en avait pas qui s'appelaient Tellement on lâche pas. Non, Ah non. non, Il non. y en a qui s'amusaient à donner des noms un peu. Oh, il y en avait un dans le bourg de Magné. Alors, il en avait un peu de travail qui avait des taches blanches, où il était presque blanc, sans doute, quelque chose comme ça. Puis il y avait un pharmacien qui s'appelait Blanchet à Jansin. Alors, il avait baptisé son bœuf Blanchet, celui qui était blanc, et puis l'autre, son copain, pharmacien. Alors, il était là dans les champs, Blanchet, pharmacien. C'était quand même un peu raide. Bon, on va laisser ça si vous voulez, et j'aimerais bien que vous me racontiez ce fameux conte que vous connaissez bien, là, les trois grains de blé là. Ah, le conte des trois grains de Oui. blé, oui. C'est un très très beau. C'est votre mère qui le disait celui-là? Ah oui, c'était maman qui disait Alors, ça. comment colleter ça? Oui, alors l'histoire là, il y avait un pauvre bonhomme dans le temps, il y en avait quand même pas mal. On en voyait souvent dans les fermes qui avait un sac sur le dos, et puis le soir il demandait à coucher dans les fermes. Or, il demandait un petit bout de travail en priant Dieu peut-être que de ne pas en trouver, je sais pas. Enfin, on y donnait surtout, on y donnait du pain, on y donnait un petit peu pour qu'il mange quoi. Alors il y en avait un qui se promenait comme ça par les chemins, et puis il s'en va dans une ferme. Et il avait 3 grains de blé dans sa poche. Alors il s'en va dans une ferme, puis il demande à coucher le soir. Ben, la patronne lui dit, ben d'accord, vous allez coucher dans la grange. Et puis, ben, alors on leur demandait les allumettes. Les allumettes, ils livraient en tropométrique. Alors on mettait ça sur la cheminée, puis le lendemain matin, on leur donnait leur livret. Et puis, ah, mais il dit, avec ça, il y a 3 grains de blé. Oh, ben mon pauvre vieux, vos 3 grains de blé, mettez-les sur la table. Et il dit, alors on met les 3 grains de blé sur la table et puis il s'en va se coucher. Alors le lendemain matin, quand il a été levé, ben, on lui donnait toujours du pain. Elle lui a donné un morceau de pain. Et puis il demande ses 3 grains de blé. Oh, ben la pauvre femme, elle a 3 grains de blé. Elle avait essuyé sa table le soir, elle avait fait balancer les 3 grains de blé, puis elle y avait pu penser. Et ben qu'elle a dit, vos 3 grains de blé, ben ma foi, écoutez, la poule les a mangés. Ah, mais il veut mes 3 grains de blé. Vos 3 grains de blé, vos 3 grains de blé. Écoutez, il va vous en donner une poignée. Non, 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 les miens qui veut des 3 grains de blé. Ben, il va vous en donner une jointée. Une pleine casserole. Non, 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 il veut mes 3 grains de blé ou la poule qui les a mangés. Oh, elle a été chercher une poule, et puis elle y a donné, puis il dit, va-t'en, vieux chameau, vieille saloperie, va-t'en plus loin. Alors, elle a emporté la poule en s'en allant. Et puis, s'en allait avec sa poule, bon. En arrivant le soir encore, quand c'est eu bien promené toute la journée, sur les chemins, alors là, ça mène encore à une autre ferme pour demander encore pour coucher. Bon, il a dit oui. Vous avez qu'à donner votre livret, votre boîte d'allumettes, et puis vous irez coucher dans le foin, dans la grange, et
Demain matin, on vous redonnera tout ça. Ah, mais il y a une poule, si. Ah, ben votre poule, écoutez, vous avez qu'à la mettre sur le petit mur au goret. Là, il y avait des gorets qui étaient là, et puis l'avion un petit mur dessus. Vous avez qu'à le mettre couché là-dessus, sur le petit mur au goret. Oui, bien sûr. Seulement, la poule, elle a été percée sur le petit mur, mais les gorets, eux, ont grimpé au petit mur, ils ont mangé la poule. Ah, là, le matin, quand il a été réveillé, il demande son livret, bien sûr, il donne du pain, mais il a dit, il veut ma poule. Bien entendu, la bonne femme va pour y chercher la poule, elle a été dévorée. Alors, ben, elle a dit, votre poule, écoutez, les 3 gorées l'ont mangée, mais vous savez, il va vous en donner une autre. Ah, on n'est pas une autre qui veut, moi, elle est la mienne, des poules. Ben, elle dit, il ne peut pas vous la donner, les gorées l'ont mangée, mais il peut vous en donner une autre. Non, 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 il veut la poule, ou ben alors les 3 gorées qui l'ont mangée. Enfin, pour se débarrasser du bonhomme, on a fini par lui donner les 3 gorées. Ah, puis il voilà parti, qui touchait ses gorées sur la route, et puis ça marchait quand même pas mal. Et puis toute la journée, il a couru ses gorées, puis le soir, eh ben, ça mène encore à une autre ferme, puis demande à coucher. Enfin, bon, oui, ben, vous allez coucher, mais les qu'il y ait 3 gorées, où vous allez les mettre? Ah, ben, 3 gorées, commencez quand même à être encombrant. Bon, il a dit, vous savez, il y a les bœufs qui sont dans l'écurie, là, vous avez qu'à les mettre avec. Et puis il met les 3 gorées avec les 4 bœufs. Et puis il s'en va se coucher dans la grange, puis il a bien dormi. C'est le lendemain matin, quand il a été réveillé, encore sa mène, on lui donne ben son pain, puis quand on a été pour chercher les 3 gorées, les bœufs, en se couchant, s'étaient couchés sur les gorées et les avions étouffés. Alors bon, eh ben, voilà qui veut mes 3 gorées, que disait le bonhomme, lui. Ben, la bonne femme a dit, mais, ben, vos bœufs, il va vous les payer, on va vous les payer, les bœufs sont tués. Ah non, 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 il veut pas d'argent, il veut mes 3 gorées, vivants. Ou alors les 4 bœufs qui les ont écrabouillés. Ah ben oui, mais quand même dit, donner 4 bœufs, c'est quand même un peu lourd, là, il s'est fait tout de même houspiller, le bonhomme, mais enfin, pour se débarrasser de lui, on lui a quand même donné les 4 bœufs. Et puis il fallait partir, ben, on commençait d'aller bien, là, avec 4 bœufs sur la route, et il y en avait un qui mangeait de l'herbe d'un côté, un autre qui mangeait de l'autre, enfin, qu'on s'est bien promené toute la journée. Dans le pré, il trouve sur la route un chariot, là, qui avait l'air un petit peu drôle, et il y avait du monde derrière qui suivait, alors... il dit, mais vous étiez partis, mes braves gens, qui que vous emmenez comme ça? Ils emmenent une grand-mère. Ben, vous l'emmenez où? Ben, ils l'emmenent au cimetière. Ah, bon. Ben, écoutez, moi, une grand-mère, on m'arrangerait bien. Après ma soupe, écoutez, si vous voulez, on va faire un marché. Moi, je vous donne les 4 bœufs, et puis, vous me donnez la grand-mère. Oh, ben, vous pensez que les héritiers ne se sont pas fait dire 2 fois, hein? L'ont donné la grand-mère, l'ont mise dans le sac au bonhomme, ne s'est même pas rendu compte que la bonne femme était morte, et puis l'ont emmené les 4 bœufs en vitesse, hein, chez eux. Et puis le bonhomme s'en allait avec son sac sur le dos. Enfin, on l'a bien marché toute la journée, il n'avait jamais regardé dans le sac apparemment. Le soir, elle s'amène dans une ferme, demande à coucher, mais elle dit à la patronne, les qu'il y a un sac. Qui va faire de mon sac? Oh, ben vous savez, quand il dit votre sac, vous avez qu'à le mettre sur la margelle du puits. Et puis il met le sac sur la margelle du puits, puis ça va se coucher dans la grange. Ouais, il y avait une petite servante dans la maison. Alors le soir, il fallait remplir les seaux d'eau là, pour les ramener, pour qu'il y ait de l'eau dans la maison. Elle va chercher ses seaux d'eau, puis elle voit au sac, la curiosité. Elle a voulu secouer le sac, voir ce qu'il y avait dans le sac de gringole au fond du puits. Et puis elle a rapporté ses seaux à la maison, puis ben, le sac était au fond, mais elle n'a pas dû le dire sans doute. Et puis le lendemain matin, le bonhomme demande son sac. Eh ben, ils lui ont dit, oui, mais votre sac il est tombé dans le puits. La petite servante, ben, elle qui l'a fait tomber hier soir en allant chercher de l'eau. Ah, il a dit, moi, il veut mon sac, ou alors il veut la broyère qui l'a fait tomber dedans. Alors, oh, ben, on dit après tout, la petite servante, il n'y a pas une importance capitale, hein. Il n'y avait pas tellement d'importance. L'ont pris la jeune fille, puis l'ont fourrée dans un sac, puis l'ont donné au bonhomme. Elle va la partie. Ah, ben, elle commençait quand même à être assez contente, là.
Et puis le soir, là, ça mène dans une ferme encore pour demander à coucher. Puis, ben, il a dit, oui, vous allez coucher dans la grange, moi, qu'il y a un sac, dit là. Et puis, oh, ben, la patronne a dit, mettez-le sous la table. Alors, on met son sac sous la table, puis s'en va se coucher. Elle était justement chez la marraine de la petite servante qu'elle était. Alors, quand elle a été partie se coucher, la petite a dit, marraine, marraine. Ben, elle a regardé, puis elle a dit, oh, donc toi, t'es là, ma pauvre petite. Eh bien oui, puis alors il raconte l'histoire qu'elle avait fait tomber le sac au bonhomme dans le puits, puis qu'on y avait donné pour remplacer le sac. Ah, ma pauvre fille, comment qu'on va s'y prendre? Écoute, tu vas sortir du sac, tu vas aller te coucher dans mon lit, on barre la porte de la chambre, et puis, ben ma foi, écoute, demain matin, on mettra la chienne à la place. Alors avant que le bonhomme soit levé, on prend la chienne, on la met dans le sac, on attache le sac, puis on la met sur la table. Alors, la chienne a gesticulé, bien sûr. Alors, quand le bonhomme s'amène, eh ben, ma foi, elle a repris le sac, elle n'a pas regardé ce qu'il y avait dedans, s'en va avec son sac sur son dos. Et puis, en route, la chienne était là dans le sac, elle faisait... Oh, ben, le bonhomme dit, écoute, ma petite, patiente un petit bout. Quand il sera rendu au coin du Grand Bosson, il t'ouvrirait le sac, tu dégourdiras les jambes, tu feras un petit tour, et puis, attends un petit bout. Au coin du Grand Bosson. Oui, mais quand elle a été rendue au Grand Bosson, le délit le sac, puis la chienne a sorti plus vite que prévu, et puis elle a levé la patte, elle a lâché un peu, puis elle s'est retournée vite, vite, vite chez ses patrons, elle. Le bonhomme était resté là tout seul avec le sac vide. Ah, ben elle a dit quand même, moi, il n'y a pas eu de chance dans ma vie. J'ai commencé avec 3 grains de blé, de 3 grains de blé, il y a eu une poule, d'une poule, il y a eu 3 gorées, de 3 gorées, il y a eu 4 bœufs. De 4 bœufs, il y a eu une vieille. D'une vieille, il y a eu une jeune. D'une jeune, il y a eu une chienne. D'une chienne, j'ai eu un peu et me voilà bien ruiné. C'était votre mère qui disait Oui, ça? oui, oui. Mais il est beau votre conte, dis donc. Et vous ne connaissez pas des histoires aussi du diable et du paysan là, qui partageait la récolte? Oh, oui, il y avait le diable une fois qui voulait partager. Il y avait un champ et puis le bonhomme, sans doute qu'il ne pouvait pas assez tellement bien labourer. Alors, le diable, il avait dermé son terrain, mais il y a des conditions qu'on partage. Alors là, il a dit, tu sais pas, tu vas me donner de ce qui poussera par en dessus, puis toi, tu auras ce qui poussera par en dessous. Qu'a dit le diable au bonhomme? Ben, le bonhomme dit d'accord. Alors, le plant des pommes de terre, eh bien, à la récolte, le diable a eu les fans, et puis le bonhomme a eu les pommes de terre, lui. Ah, ben ça, il a dit quand même, on ne marche pas, quelle affaire, la prochaine fois, il ne fera pas comme ça. Alors, il a dit, ben écoute, on va refaire un autre bail. Toi, tu vas avoir ce qui est dans la terre, comme l'habitude, et puis moi, il y aurait ce qui pousse au-dessus. Alors, le bonhomme, là, se met du blé. Bon, ben, elle a eu, lui, le blé, puis le diable, ben, elle a eu la racine qui poussait au fond. Et il a pu recommencer, c'est plus occupé de partager. Ça me fait penser que c'est vous qui me racontiez un jour là, cette histoire du député aussi, là, avec les paysans. Là. Ah. Bon, c'était pas le diable, mais c'était le député qui avait fait des promesses. Il y avait un député, oui, il y avait des élections législatives, ça, une année, puis alors il y avait des candidats pas mal, et puis bien entendu, c'était auquel qui promettrait les plus belles choses. Alors il y en avait un qui ne savait plus trop quoi promettre, les autres avaient sans doute tout promis. Alors là, ça mène dans la mairie, puis il y avait justement eu de la gelée cette année-là, qui avait gelé les vignes, les arbres, etc., qu'on appelle la lune rousse du reste. Alors elle dit c'est un scandale, qu'elle dit c'est quand même malheureux, on ne devrait pas tolérer ça. Moi, si vous m'élisez député, je vous promets de supprimer la lune rousse. Ah ben alors là, le pauvre gars l'a passé, hein, tout le monde a voté pour lui. Ben oui, mais quand il a été rendu au Palais Bourbon, là-bas, on est arrivé une autre année qu'il y a eu de la gelée encore, puis il est revenu dans sa circonscription. Là, ils lui ont pas fait des compliments, ils lui ont dit écoutez, vous nous aviez promis de supprimer la lune rousse, et puis cette année, elle a encore gelé les vignes et puis les arbres fruitiers. Ah ben écoutez, mes pauvres amis, c'est pas de ma faute, parce que j'ai déposé un projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale, mais il n'a pas eu la majorité.
C'est un socialiste au moins, non? Peut-être, je sais pas. C'est souvent leur truc, ça. Il n'y en avait pas aussi un type qui n'avait jamais vu de charrue, là, le topinambour, non? Il ne se faisait pas présenter à l'agriculture, là? Ah, il y avait un ministre de l'Agriculture. Ah oui, il y en a. Ah, chez moi, il y avait un ministre de l'Agriculture qui se promenait en Poitou. Mais il y a longtemps, pas le dernier. Hein. Prenez vos précautions, là. Ouais. il y a longtemps de ça, moi, j'étais petite quand on se promenait. Et puis il était venu, et puis il venait voir si la récolte était belle. Alors ça mène dans une commune, et puis ça va voir le maire, bien entendu. Alors le demande au maire si les récoltes étaient belles, ben on va aller faire un petit tour dans les champs. Alors là, il y avait un beau champ de blé, et il y avait, ben, on venait voir le plus beau sans doute de sa commune, sûrement. Il y avait un très beau champ de blé qui commençait à mûrir, là, puis à côté, il y avait un champ de maïs. Alors il dit, voyez, monsieur le maire, puis là, on prend une petite poignée comme ça, voyez, monsieur le député, monsieur le ministre, voyez ça, il est beau le blé. Ah, ben le ministre dit, oui, il est beau. Mais celui-là est quand même bien plus beau. C'était du maïs. Celui-là est quand même bien plus beau, ça doit être du blé de 2 ans. C'était le ministre de l'Agriculture. Ah oui, c'est ça, ouais. Oui, c'était le ministre de C'est l'Agriculture. pas lui qui ne reconnaissait pas aussi les instruments aratoires, là, les charrues? Ah oui, ben, il y avait des bonnes... Je sais pas pour... ça, c'était un fils qui avait été au collège. Ah oui. Et puis quand il revenait à la ferme, il ne connaissait pas une bêche. Ah oui, comment colter ça, c'est sûr. Garde. Une garde. Oui, puis alors il demande à son père comment que s'appelait le truc là. Et puis ben, son père lui dit, écoute, t'as qu'à monter sur le bout, tu verras, on te reviendra tout seul. Alors le monte sur le bout de la pierre, et puis le met aussi revenu sur la figure. Oh bon Dieu de pierre, qu'elle dit. Et la légende du Puy-Rabier, la petite fontaine là, sur sa belle qui est à côté là, vous m'avez dit que vous en connaissiez même 2 versions, je crois. Oui, il y en a 2 versions. Ben, il y en a une, comme le petit film avait été passé, là, que la jeune fille s'est mariée. Ah oui. Et il y en avait une autre, ben, celle que les petits ont fait là avec les marionnettes là. Ah oui. Que la petite fille, elle s'est pas mariée là, elle a tombé dans... Le diable a emmené celle-là. Ouais. Ça, c'est celle des jeunes, mais c'est celle que vous racontez, vous, quand vous étiez enfant. Oh ben, nous on racontait plutôt celle-là. Mais vous pouvez nous Oui. raconter pour voir comment Eh vous ben, c'était une année que les bêtes crevaient de soif là-bas au Puy-Rabier, puis partout. Il y avait une année de sécheresse épouvantable, et puis le fermier du Puy-Rabier, il avait rien donné à ses bêtes, je ne sais pas s'il allait agencer pour chercher de l'eau. Enfin, toujours est-il que ces bêtes mouraient de soif. Alors, un beau jour, le diable se promenait là-bas dans le coin, trouve un monsieur qui était bien habillé, bien épais, tout ça, et puis qui dit, si tu veux faire un pacte avec moi, je te donnerai de l'eau, moi. Alors l'autre dit, ben, il ne demanderait pas mieux, seulement il faut que tu me donnes ta petite fille, la petite fille qui était toute petite. Enfin, après tout, il a fait le pacte quand même. Et puis il a dit que le voulait que sa fontaine, que l'arrêt de l'eau, avant que le coq ait chanté, que l'arrêt de l'eau. Seulement le coq le chante le matin, lui, bien sûr. Et puis, oh ben, comment que se passe là? Enfin, toujours est-il que le diable s'est mis au travail avec ses diablotins au Puy-Rabier, là-bas, elle sortait des rochers, tout et tout, mais ça menait un raffut d'enfer, faut le dire là. Puis on était tout à côté des bâtiments qu'elle est la fontaine du Puy-Rabier pour en finir. Et puis le commencé quand même va pas se faire trop fier. On dit ça d'ici demain matin, d'ici que le coq est chanté, on va avoir emporté la maison et tout et tout. Alors comment faire? La bonne femme qui était un peu plus maligne que le bonhomme, elle a dit, ben écoute donc, le coq pour le faire chanter un peu plus tôt, alors l'on fait une rôtie, l'on fait rôtir du pain, arroser de vin, puis l'on fourrait ça dans la goule au coq qui était donc sous comme un pompier, lui le pauvre coq, et puis il s'est mis à chanter, il était minuit. Alors là, le diable, sa fontaine était à peu près faite, mais elle n'était pas tellement assez grande, alors il y avait un litige là, il y avait... Le coq avait chanté qu'elle était encore au travail. Alors l'on lui donnait la petite là, mais le diable ne se tenait pas pour battu pour autant lui. Alors s'en va bien sûr dans son enfer, mais quand la petite le venait souvent faire des tours au Puy-Rabier, voir... Pour rappeler où vous étiez, alors il y avait un litige là, on va dire.
On va reprendre, il y avait un litige, je vais vous demander. Où la petite allait se Oui. promener, Alors là, Là, il y oui, avait un litige. oui, le diable voulait la petite et puis les parents ne voulaient pas y donner parce que sa fontaine, eh ben, le- alors comme le coq avait chanté et puis que la fontaine quand même était faite, lui il voulait l'emmener. Alors la mère, pour pas que le diable y fasse de mal, elle avait voué sa petite fille à la Sainte Vierge, alors elle l'avait promis de l'habiller à bleu et blanc, aux couleurs de la Vierge. Alors la petite fille, eh ben, elle avait un manteau bleu et puis elle se promenait. Mais le diable allait y faire de temps en temps le tour là-bas au Purabier. Puis un beau jour qu'elle était toute seule, que sa mère la surveillait pas trop près, elle l'a prise dans ses bras, puis il l'a montée et alors la petite se débattait. Son manteau bleu est tombé dans la fontaine, mais elle l'emportait quand même. Et c'est pour ça que l'eau de la fontaine est bleue. Mais c'était une histoire que vous aviez lue ou que vous avez... Ben, les gens qui l'ont raconté, oui. C'est une belle histoire, ça. Mm. Dites-moi, puisqu'on on a parlé du coq, il n'y avait pas le conte de la moitié de coq aussi? Oh oui, alors, Comment collecter ça? il y avait des petits drôles qui étaient sans doute pas bien riches, sans doute. Alors, leur marraine n'était pas riche non plus, sûrement pour les étrennes, elle leur avait donné un œuf à eux deux. Et comment faire? Alors, l'on coupait l'œuf dans le sens de la longueur, là. Puis la petite, elle a eu une moitié d'œuf, et puis le petit drôle a eu l'autre moitié. Alors, lui, quand il a fait cuire sa moitié d'œuf, puis il la mangeait. Elle l'a fait couver. Et puis, ben, quelques temps après, au bout de 3 semaines, bien entendu, on s'est amené une moitié de poulet. Il avait une aile, une patte, était coupé dans le sens de la longueur, mais il marchait quand même. Ah, il marchait pas si mal que ça. Et puis elle grattait d'une part, bien sûr, le pauvre. Il faut faire d'équilibre alors. Et puis il se promenait, puis un beau jour, en se promenant sur la route, il a trouvé le renard, pour commencer. Qui dit où que t'es parti, moitié de poulet? Ben écoute, si tu veux savoir, t'as qu'à me suivre. Alors voilà le renard, patata patata, il avait 4 pattes, lui, mais même en avec 4 pattes, la moitié de poulet marchait mieux que lui. Et puis il suivait, puis ma foi, il s'est trouvé qu'il était quand même fatigué, le renard. Oh ben il a dit, écoute, qu'il a dit, moi, il n'en peut plus, il peut plus te suivre. Eh ben la moitié de poulet, il a dit, fourre-toi dans mon jabot, il te porterait. Alors voilà le renard qui sort dans le jabot de la moitié de poulet, et puis il s'en va encore sur la route, et encore. Elle trouve le loup là. Où t'es parti, moitié de poulet? Ben, si t'as qu'à me suivre, tu le sauras. Alors voilà le loup parti en trottinant derrière la moitié de poulet tout le temps. Et puis, jusqu'à temps que le soit fatigué. Quand il a été fatigué, il a dit, écoute, moi, moitié de poulet, commence à en avoir assez comme ça, moi, il ne peut plus marcher. Ben écoute, si t'es là, mets-toi dans mon jabot, il te porterait. Alors voilà le loup qui se met encore dans le jabot de la moitié de poulet avec le renard. Un moment après, encore toujours en marchant, se trouve un essaim d'abeilles. Et puis les abeilles ont dit que t'es parti, moitié de poulet. Oh ben, vous avez qu'à me suivre, vous le saurez. Alors voilà les abeilles parties à courir, à voler dans tous les sens, et qui suivaient bien la moitié de poulet. Enfin, alors était fatiguée à la fin, et puis, alors dit, écoute, moitié de poulet, nous autres on peut plus voler. Mettez-vous dans mon jabot, il vous porterait. Alors voilà les seins d'abeilles qui se font là-dedans, et puis ça marchait tout le temps. Alors là, elle trouve la rivière. Alors, la rivière, il dit que t'es parti, moitié de poulet. Ben, t'as qu'à me suivre, you suivrai, tout sera. Alors, la rivière suivait la moitié de poulet. Oui, mais à un endroit, il y avait une côte. Là, on n'en pouvait plus. Elle a dit, écoute, moi, il ne peut plus te suivre. Eh ben, t'as qu'à rentrer dans mon jabot, il t'emporterait. Alors, la rivière se ford là-dedans, et puis voilà la moitié de poulet qui s'amène à une maison. Et puis, qui demande aux 2 bonhommes pour être chez eux, là, pour coucher chez eux. Oh, ben, le bonhomme a dit à sa bonne femme, écoute donc, si on le mettait coucher avec les poules, eh ben, elles tuerions bien d'ici demain matin. Un moitié de poulet, elles n'ont jamais vu. Alors, on fourre la moitié du poulet avec les poules, et puis il y en a une qui commençait à le picorer, une autre encore, et une autre encore. Oh, ben, elle a dit, comment ça marchait mal. Quand elle a vu que tout le monde le picorait comme ça, elle a dit, renard, renard, sors de mon jabot, sans toi, il s'est perdu. Alors, le renard est sorti, elle a mangé toutes les poules à la bonne femme. Ah, quand elle a vu un désastre pareil qu'elle s'est levée, ah ben, elle a dit ça quand même, qu'elle a dit toutes mes poules qui sont perdues. De soir, écoute,
on va pas faire comme ça, on va le coucher avec les ouailles, elles l'étoufferont bas. Alors le soir, eh ben, ma foi, le moitié de poulet, on le fourre avec les ouailles. Et puis les ouailles commençaient à se mettre les unes contre les autres. On commençait à le serrer un peu. Il a dit, loup, 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 sors de mon jabot, sans toi il s'est perdu. Le loup est sorti, il a tout étranglé les ouailles au bonhomme. Ah, un vrai désastre. Alors ça, quand l'on vu ça, ben on dit comment s'y prendre là. Eh ben, écoute, on va le coucher entre nous autres deux, et puis on se serrera bien près l'un de l'autre, on va bien l'étouffer. Alors on met quelle moitié de poulet entre le bonhomme et la bonne femme, le sont couchés, puis ils commençaient à se rapprocher, à se séparer l'un de l'autre. Quand il a vu qu'on se rapprochait comme ça, il a dit, abeille, sortez de mon jabot, sans vous autres, je suis perdu. Les abeilles ont sorti. Elles ont mordu la bonne femme aux fesses. Elles se sont fourrées dans le bonnet de nuit au bonhomme. Elles l'ont mordu dans les cheveux, elles l'ont mordu partout, que les bonhommes se fournissaient pas à se gratter. Alors, l'on dit, il n'y a pas moyen, l'ont sorti du lit, et puis, comment faire pour se débarrasser de quelle moitié de poulet? Alors, l'on chauffait le four. Le bonhomme a dit, si on chauffait le four, on le ferait cuire. Alors, l'on chauffait le four. Quand le four a été bien chaud, l'on mit le poulet dedans, tout vivant comme ça, boum. Eh bien, on chauffait dur, sûrement. Alors là, la moitié de poulet a dit, rivière, rivière, sors de mon jabot, sans toi, c'est perdu. La rivière a sorti, elle a éteint le four, tout a été perdu, le feu a été éteint. Puis la moitié de poulet était toujours là, en vie. Alors la bonne femme a dit, il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Elle a pris la moitié de poulet personnel qui y restait, elle l'a lancé en l'air, elle l'a tellement lancé fort que le vent a dû s'en mêler aussi peut-être. Elle a été atterrir sur le clocher, puis il y est resté, il y a encore. C'est pour ça que sur les clochers qu'il y a un coq. Ce n'est pas vous qui me racontiez un jour l'histoire du 13e Betion là, ou du 13e Goré? Ah, c'était à la Ferrière, cette histoire. Le troisième, oui, oui. Ouais. Alors, il y avait un bonhomme qui s'appelait Batin. C'est pas le père. Terrasson, c'est pas Terrasson. Ah, comment Oui. t'étais? Alors, le père Terrasson allait compter avec ses patrons pour sa ferme, puis il n'était pas bien riche, bien sûr, et puis les patrons se mettaient à table, et puis ils étaient en train de manger. Ben, puis le père Terrasson, asseyez-vous donc, père Terrasson. Et puis on comptera après. Le père Terrasson s'assit dans la chaise, et puis eux mangeaient pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf, père Terrasson? Pouvez-vous nous dire ce qu'il y a de neuf? Oh, ma foi, il ne vaut pas grand-chose à vous dire, non. Ben, c'est-à-dire qu'il y a la chèvre qui est amenée, elle a eu 3 petits bétions. Hein? Ben, mais toi, mais elle a que 2 tétines, la chèvre, qu'elle on dit. Et le troisième, comment qu'elle s'y prend, elle doit mourir de faim? Ben, c'est-à-dire qu'il y en a 2 qui tétont, madame, mais le troisième, eh ben, elle fait comme moi, elle jette. Oh, Marie! Venez vite apporter un couvert pour le père Terrasson. Excusez-nous, nous l'avions oublié, puis l'on fait manger le bonhomme après. Alors, racontez pas d'autres histoires du père Terrasson là aussi. Oh, il y en avait des tas, mais il ne me les rappelle pas du tout. C'est pas lui qui trouvait pas que la soupe était pas grasse là? Non, on ne va pas lui dire ça. Ou qu'il avait tué un lièvre pour son curé. Ah non, ça je ne sais pas. Non, non. Et dites-moi, Jean Le Sceau là, des 2 affaires de Jean Le Sceau, en avez-vous eu? Non, moi je ne sais pas de ça. Vous ne savez Non, pas? Non, non. Il n'y en avait pas de Sceau dans votre pays? Oh, sans doute que si, on m'aurait étonné qu'il n'y en aura pas. Vous ne disiez pas des affaires de Jean Le Sceau là? Ben, pas tellement, Pas non. tellement. C'était pas du répertoire de votre mère. Non, 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 absolument pas. Qu'est-ce qu'elle disait alors? Surtout des contes merveilleux, des contes. Oh, oui, Des contes à rire? des comptes à rire des fois. Et de contes de mensonges, n'en avez-vous dit? Oh, ben, des petites histoires de mensonges, oui. Ben, il y avait comment qu'on décolletait? Il y avait, ah ben oui, il faut qu'il me le rappelle encore l'histoire là. Il y avait un bonhomme qui disait à un autre bonhomme, écoute, j'ai vu un pouille, parce qu'on disait pas un pouille, on disait un pouille. J'ai vu un pouille qui se promenait sur le clocher de Champagné. L'autre, il dit, espèce de menteur. Moi, il ne l'ai pas vu, mais il l'entend saboter. Il n'y avait pas une histoire aussi d'abrouer des champagniers, là, du nuage qui est au-dessus de... Ah, si, oui, Tu parles de ben, Champagné? il y avait une jeune fille, oui. Oh, ben, doit y avoir quand même assez de temps, ça. Il y avait une jeune fille qui était servante chez des riches, des patrons, là, qui avaient de l'argenterie toujours, et puis des bijoux, c'est pas qui. On dit même que c'est vrai. Les gens, ils vont vous dire que c'est vrai.
Alors, la jeune fille, un jour, il a disparu une bague de la patronne. Et puis, on a voulu la faire avouer que c'était elle qui l'avait prise. Alors, c'était pas elle, c'était pas elle. Elle n'a pas discuté, elle a toujours dit que non. Et puis, eh ben, on l'a pendue. Oh bah. Elle a été pendue. Elle a été condamnée à mort et pendue. Et puis, ce matin-là, le jour qu'on l'a emmenée à la potence, il y avait du brouillard sur Champagné. Et depuis toujours, il y a de la brume sur Champagné parce qu'elle avait été pendue. Puis elle n'était pas coupable. Et c'était pour en renouvellement de son martyre qu'il y a toujours de la brume sur Champagné le matin. Et alors, quelques temps après, on a trouvé la bague dans un nid d'Ajas. Et ça vous a été dit, vous l'avez lu ça? Non, ils n'ont pas lu. On m'a été dit, mais si vous voyez Madame Compagnon, elle vous dira que c'est vrai, que c'est arrivé. Ah. Et même, elle m'a dit des familles qui ne connaissent pas, mais enfin... Ça doit y avoir longtemps toujours, parce qu'il y a longtemps qu'on ne prend pas les gens. Ah oui, je crois, oui. Depuis la Révolution, on guillotine, on les Ouais. regarde mieux, mais enfin... Oui, ça ne sert pas à grand-chose d'ailleurs. Non. Et dites-moi, il n'y avait pas des histoires où on parle de trésors qui sont enfouis dans la campagne, là, ou des bois, où il y a des trous qui s'ouvrent la nuit? Oh, si, mais moi, on ne sait pas. Vous n'avez jamais vu dire ça? Si, mais on ne sait pas. Il peut Ou pas des dire. histoires de grands serpents, ou dans les cimetières, de non. feux follets, non? Vous n'avez pas Les vu? feux follets, oui, qu'il y avait des feux follets qui suivaient les gens. Et puis que quand le changeait d'accotement sur la route, que le feu follet changeait d'accotement aussi. Ça, ils ont entendu dire. Et puis qu'il y en avait dans les cimetières, mais en fin de compte, que le prétendait récolter l'âme des morts qui demandait des prières ou quelque chose comme ça. Et puis, enfin, le feu follet, paraît-il que les gaz qui s'échappent. Ouais. Dites-moi, et vous n'avez pas vu dire... je l'avale, tiens, ce que je voulais vous demander. Des histoires de revenants, de choses comme ça? Oh, des revenants, ben, il y avait l'histoire des biques, là, qui dansaient sur le fumier, des histoires de revenants, dans le fond, ça. Enfin, des histoires de sorciers, plutôt que de revenants. Vous n'avez pas vu dire que des femmes, vous revoyez leur père ou leur mari quand il était mort, qu'ils venaient leur parler une fois là. Ah, il y en avait qui cognaient, oh, ben, il a entendu dire, mais ça... Allez donc voir si c'est vrai. Ouais. Qui cognaient dans l'armoire, qui Ouais. cognaient des coups, si, ils ont Comment entendu colter dire. ça Oh, ben, ça, il n'en sait rien. Ouais. Non, Et vous n'avez pas entendu dire l'histoire du cheval qui s'allonge là aussi? non, non. Vous n'avez pas un petit récit qui vous passe par la tête encore? Je sais pas. Des récits d'ancien temps? Oh, et quand on les cherche pas, on les trouve, en général. Vous ne pouvez pas nous lire une petite comptine là Monsieur Saint-Laurent? Monsieur Saint-Laurent, Oui. oui. Monsieur Saint-Laurent, sa canne d'argent, son bâton doré, avez-vous dîné? Oui, j'ai mangé un bœuf, j'ai mangé un œuf, la tête d'un bœuf, 80 moutons, autant de chapons. J'ai bu la rivière dans une tabatière. J'ai mangé un pain et j'ai encore grand faim. Monsieur Saint-Laurent, vous êtes un gourmand. C'était quoi ça? C'était une histoire de mensonge aussi un petit peu, non ça? Bon, une comptine, quand j'ai à l'école, ça, je sais pas. À quel moment? Pourquoi faire? Oh, j'en sais rien. Je me rappelle plus. On servait à quoi? C'est vous qui connaissez bien les carillons, la ding dong carillon. Comment c'est que vous Ah, chantez oui, souvent oui, là. oui. Vous pouvez me le dire un petit peu? Oui, Ça vous amuse un petit peu. C'était puéril. oh ben, on disait ça souvent, oui, oh, je sais pas, quand les petits n'étaient pas tellement petits, il faut quand même que ce soit assez grand. Dindon, carillon, qui est mort, Jean du Port, qui l'a tué le farinier, ou qui l'a mis dans un tamis, qui l'a caché dans un fossé. S'il y a des épines, le spiquera les chaînes, s'il y a des héronnes, le spiquera les talons. S'il y a des orientins, le spiquera les mains. Dindon, carillon, din-din, din-din, din-din-don. Puis il y en avait une autre après, qu'on disait bigorneau, bigorneau, sa brouette et ses fagots, sa bosse, mortomé, mortomé, la chapelle et l'omésé, verrière, verrière. Dites-moi, et dans la main des enfants, là, vous disiez pas des... Ah,
À la baleine qui tourne, qui vire dans son joli petit navire, prenez garde à ce gros doigt, car la baleine vous le croquera. Ce que je me demandais, c'est ça que j'avais avalé tout à l'heure. On parlait pas des histoires de lutins du foyer là qui venaient, Non, ah non, pas qui, chez nous. qui Non, soufflaient des farfadets, des fadets, non, 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 Vous, ah non. vous savez, il y a Oui, Pinot oui, qui en a oui. écrit un petit peu. Ah aussi. oui, Pinot, oui, mais pas moi. Pas vous. Non, il ne sait même pas que je vous ai appris. Je n'en ai jamais entendu parler. Vous avez jamais entendu parler des choses de même? Si, j'ai lu. Ouais. Ah si, on en a lu sur des contes. Oui, mais pas dans la famille. Non, mais je veux dire, même jamais raconté. Jamais entendu raconter. Jamais, jamais. Jamais. Non. Et des histoires de grands arbres ou des histoires de grandes choses, non? Des histoires de, je sais pas moi, des êtres un peu surnaturels qui venaient construire les églises à la nuit, à porter. Non, non, Non? non, Vous avez jamais vu dire ça? non. Mais il y a l'histoire du bonhomme qui avait mécouvé des citrouilles pour des œufs de jumelles. Avec mon colleté, ça? Eh ben Bah, voilà, vous avez pas encore dit. une là. Oui, c'est des. Ben, il y a déjà quelques temps de ça, il ne faut pas dire qu'on est hier matin. Il y avait des Parisiens qui étaient venus en vacances. Ah, très bien. Oui, ben, les pauvres Parisiens étaient venus en vacances à la campagne, vers le Dognon, là-bas quelque part. Et puis, il avait acheté des œufs pour faire une omelette. Alors, dans une ferme, il y avait des oies, il y avait des cannes, il y avait des poules. Alors, la femme y vend des œufs de poule, bien entendu, mais dans son grand panier, il y avait des gros œufs, des moyens, puis des petits. Ah, ben, qu'elle lui a dit, comment que ça se fait que vos œufs ne sont pas tous pareils? Ah ben, elle a dit, les petits, là, ceux qui vous vendent, les œufs de poule. Elle a dit, puis ceux qui sont un peu plus gros, c'est les œufs de canne. Et puis ceux qui sont encore plus gros, c'est les œufs d'oie. Ah, bon, ben, elle ne savait pas ça, les pauvres. Le sont sortis, enfin, l'ont payé leurs œufs, et puis les voilà partis, qui voulaient retourner chez eux, bien sûr, faire l'omelette. Juste comme le fermier et puis son domestique amenaient une charretée de citrouilles, qu'elle rentrait. Ah, ben quand l'on vu, écoutez, là-dedans, il y en avait des grosses, il y en avait des petites, il y en avait des moyennes. Alors, on dit au fermier, et ça, ce sont des œufs de qui? Oh, ça, qu'il a dit, c'est des œufs de jument. Alors, les grosses, les chevaux de trait, les petites, ben, c'était des chevaux, et puis à part les autres, c'était des poneys, les tout petits. Ça vous ennuierait de nous en vendre un? Oh, on m'ennuierait pas du tout. Alors, l'on optait pas pour les chevaux de trait, on était quand même trop gros. L'on pris le moyen, l'on pris un cheval qui court là, de trop. Et puis, ben oui, mais il fallait le couver, en arrivant, il n'y avait pas de poule assez grosse pour couver un œuf pareil. Alors, ben comment qu'on va faire? Ben l'on met l'œuf de jument dans le lit. Et puis, entre les deux, puis ils l'ont réchauffé la nuit. Oui, mais le lendemain, il fallait qu'on soit couvé la journée. Alors, ben, le bonhomme n'avait pas tellement bien envie de couver dans la journée. Alors, la pauvre femme, encore elle qui s'est payée quelle histoire-là, elle qui s'est mise au lit pour couver quel œuf. Elle l'a couvé pendant plusieurs semaines. Et elle commençait à être toute maigre. Il y avait de quoi. Et puis, oh, il venait jamais de poulain. Oh, ben on dit jamais de la vie, on a un œuf qui n'est pas bon, etc. On doit être agneau. Alors, le bonhomme a dit comment ça en avoir marre, mais le prend l'œuf sous son bras, le voilà parti, et puis il s'en va pour le jeter dans une carrière là-bas. Et puis il y avait des buissons, des épines, etc. Le prend son œuf de jument, le jette là-bas dans le buisson. Et puis il y avait un malheureux lièvre qui était fourré là-dedans, qui a eu peur, qui s'est sauvé. Oh, Claudier, mon poulain qui est parti. Et dire que si on avait couvé une journée de plus qu'on l'avait. Ils sont pas trop fins que les Parisiens. Hein? Ben, faut pas leur dire. Il faudrait pas raconter ça à des Parisiens parce que Ça peut être pas content. c'est peut-être pas content. Ah ouais, ouais. Ben que nous, quand on va à Paris, on n'est peut-être pas plus costaud. Il n'y avait pas d'autre histoire sur les Parisiens comme ça? Oh, je sais pas. Hein? Il n'y avait pas un bonhomme là qui voulait demander l'heure, hein, puis il avait trouvé autre chose, non? Vous ne connaissez pas cette histoire? Vous ne connaissez pas l'histoire du gars aussi qui avait inventé la greffe de la vigne là? Ah, tailler la vigne là? Ah non, non. Vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vu dire ça, vous, Non, chez vous? non.
Oh, le type qui avait demandé, quand Saint-Pierre, qui avait dit que, Ouais, comment vous connaissez ça? pas tellement, que Saint-Pierre, il avait demandé, il a fait demander à Saint-Pierre qui amenait le raisin, quelque Ouais, chose ouais, comme ouais. ça. Puis Saint-Pierre, histoire de rigoler, il a dit colter les ronces. Ouais, Ah, mais c'était Jésus qui demandait, ouais. qui avait demandé, puis il a dit que colter les ronces. Alors, ben, là, oh, ben, je vais les faire fructifier. Alors, comment il avait dit colter les ronces? Ben, il a fait fructifier les ronces, mais la vigne, il faut la soigner, elle fructifie beaucoup moins. Ouais. Vous l'avez lu ça, non? Il a entendu dire ça comme ça, mais enfin, on se disait pas là, non, faut pas dire que faut se raconter là, non. Enfin, du moins, moi, je l'ai pas entendu dire. Ah, faut pas qu'il dise qu'on se racontait pas là. Et il sait pas tout ce qui se racontait dans le fond. Oui. Et vous voulez pas nous dire une petite chanson pour finir, là, peut-être? Mais quelle? Oui, il y a lesquelles que vous voudrez. Je sais pas. Une que vous aimez bien. Vous savez, il y en a pas tellement dans la tête à leur collègue. Il faut encore me les souffler. Est-ce que vous avez des berceuses, non? Des berceuses, non, pas trop? Ben, des berceuses, pas précisément. Mais une complainte, si vous voulez. Mm. Puis il faut faire votre soupe, il faut passer votre purée, vous êtes dedans? Ah, ben, il y a que la purée passée, heureusement. Ouais. Donc, qui qu'on va dire là-dessus? Oh, bah, si vous voulez, ouais. Je sais pas. Ouais, une complainte, peut-être, non? Oui, mais qui? Mais je sais pas. Je me rappelle plus, moi. Ouais. La fille qui dormait, qui faisait sa morte, peut-être, non? Ah oui, bon, ah oui. Celle-là, oui, je vous l'avais dit une fois ou deux, là. Sous un beau rosier blanc. Oh là, ça va mal, oh. Sous un beau rosier blanc, la belle s'y promène. Sous un beau rosier blanc, la belle s'y promène. Blanche comme la neige, belle comme le jour. Trois jeunes capitaines s'en vont lui faire la cour. Le plus jeune des trois lui dit vous serez mienne. Le plus jeune des trois lui dit vous serez mienne. Montez, montez la belle sur mon cheval gris. À Paris je vous emmène dans mon plus beau logis. Arrivé à Paris, la table. Oh merde, je peux pas le faire. Oh, ça dure pas trop longtemps quand même. Non, tu vois. Bon, on va peut-être pouvoir. préparer notre Pardon. soupe. Ah oui, faut mettre bien la purée. Ah oui, pardon. Bon, vous savez, Oh là là, oui. Ah, mais ça, c'est pas.
dessus, non? Oh, non. Non? Je connais C'est pas. alors. T'as pas fait la voix dans la baie de nos échanges? Ah bah attends, faut peut-être pas tout de suite, là. Faut pas que je passe. Ça me dérange pas. C'est pas d'importance. Il y a la poussière qui va apparaître, là, hein? Ah, Je pense pas que c'est bien. la poussière et la compagnie. Ah, c'est bien, on n'a plus le truc. Ah, ça change.